Voilà, comment fonctionne un incubateur et comment est-ce qu'on met en place un incubateur? Déjà, d'entrée de jeu, je voudrais qu'on distingue l'incubateur de l'accélérateur. Donc, avant de choisir où poser ses valises, un entrepreneur doit prendre en compte la notion d'incubation. L'incubateur, c'est un lieu d'hébergement. Donc, n'est pas incubateur qui veut. Quand tu te dis que tu as une structure qui doit incuber des start-upers, ça veut dire que tu as la capacité ou la possibilité d'offrir l'hébergement à des start-up. Sécurisé pour élaborer et développer son projet. Donc, il faut que là où les entrepreneurs doivent arriver, ils soient sûrs d'être en sécurité, protégés et avoir le minimum pour travailler. Deuxième chose, il doit pouvoir réaliser ses premières expérimentations, par exemple un incubateur d'école, et acquérir ses premiers clients. Donc, au sein de l'incubateur, on doit pouvoir l'aider à trouver ses premiers clients. C'est très important. Donc, il ne faudrait pas juste que ce soit un business où on a notre centre, on a des tables et chaises et quelqu'un vient, il paye son abonnement et il vient juste s'asseoir et voilà, on dit voici ta place, il travaille. Non. Un incubateur doit pouvoir donner l'hébergement, il doit pouvoir donner les moyens, il doit pouvoir aider ce start-up à pouvoir trouver déjà ses premiers clients, et lui donner les stratégies qu'il faut, les formations qui vont avec, le connecter avec les bonnes personnes. Donc, un incubateur doit pouvoir avoir différents services et pouvoir créer l'écosystème qui permettrait à tous les startups qui vont habiter ou qui vont être hébergés au sein de cet incubateur de pouvoir profiter de l'expérience des uns et des autres parce que d'autres vont entrer à 0 ans, d'autres vont entrer à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans et donc certainement que d'autres ont plus d'expérience que d'autres sont passés par autre chose. Donc l'incubateur doit pouvoir détecter toutes ces choses-là et permettre à tous ces startups de pouvoir travailler ensemble. Donc c'est important de souligner que l'incubateur, ce n'est pas gratuit, c'est payant, mais les prix d'hébergement pratiqués sont souvent préférentiels pour faciliter le développement des jeunes entreprises. Et il y a certains incubateurs qui vont également payer le coût de l'incubateur, soit l'accompagnement par des prestataires, la mise en relation avec des experts, la couverture médiatique et parfois le matériel fourni. Donc, comme je disais, il y a des incubateurs qui proposent des experts pour accompagner les startups. Et c'est très important. Et alors, une question qui revient souvent, on dit, mais attends, au Cameroun, on a des startups qu'on est en train d'encadrer. Donc, ce startup se retrouve chez un incubateur. Demain, tu le retrouves dans un autre incubateur. Après, tu le retrouves dans un autre incubateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que l'incubateur ne propose pas des services complets. Quand un entrepreneur entre chez vous, vous devez pouvoir lui offrir un éventail de services qui pourrait le maintenir. Donc, il sait que chez vous, il entre avec son idée, il peut recevoir la formation, on peut l'aider à bâtir son projet, on peut l'aider à avoir des clients, on peut l'aider à avoir les financements, on peut l'aider à avoir les contacts, il n'ira nulle part. Mais si vous avez juste votre incubateur qui ne fait que la formation, ben, il ira ailleurs chercher le financement, il ira ailleurs chercher la logistique, il ira ailleurs chercher autre chose. Et à la fin, on ne sait pas à qui reviendra comment je peux appeler ça, la palme d'or, parce que là, beaucoup de personnes ont contribué à le bâtir. Alors maintenant, à qui revient la gloire? Donc, autant s'équiper, avoir des services, créer un bon écosystème pour pouvoir maintenir ces startups. Parce que si quelqu'un sort de votre écurie, vous avez un label pour proposer. Mais quand vous n'avez pas de services et que la personne est obligée d'aller ailleurs pour voir autre chose, alors vous perdez un peu de crédibilité et vous n'arriverez pas vraiment à vous faire un nom. Donc c'est très important pour les incubateurs de pouvoir penser, avoir les différents services. Comme on a dit, c'est accompagner, c'est conseil, c'est aider à trouver des financements, c'est créer des activités, c'est créer des événements, c'est mettre en relation les startups qui viennent chez eux, c'est mettre la logistique. On doit pouvoir avoir l'Internet, on doit pouvoir avoir un cadre agréable de travail, protégés, on doit pouvoir les aider, les accompagner dans tout ce qui est juridique, tout ce qui est administratif. Ils ont besoin de ça, ils doivent savoir où aller, ils doivent savoir comment se retrouver
pour pouvoir vraiment lever la tête. Donc, il est très important de comprendre que intégrer un incubateur permet d'avoir accès à un environnement privilégié. Donc, si l'incubateur ne peut pas créer cet environnement privilégié pour les start-upers, ils ne pourront pas se retrouver, ils ne pourront pas se reconnaître dans cet incubateur-là. Donc, il faut que les locaux soient à faible coût, des services mutualisés, l'équipement à des tarifs compétitifs, échanges avec d'autres entrepreneurs, conférences et formations. Et l'incubation permet également de profiter d'un accompagnement personnalisé sur des questions juridiques et fiscales, sur les recherches de partenariats et sur les moyens de financement des startups.